tu t'inventes ta vie, dans un cadre qui est celui du monde et plus qui est celui juste de la France que tout le monde que tout le monde autour de toi connaît, quoi. Bonjour Joël, bonjour Amaury, je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Salut Seb. Salut Seb. Comment ça va? vas-tu? Très bien. Très très bien. Alors, je suis content de vous avoir pour deux raisons. C'est la première, c'est déjà parce que vous êtes un couple qui avait un beau parcours de voyageurs. Et je suis un peu moins content parce qu'au départ, je voulais parler de nomadisme, mais il s'avère que vous avez posé vos valises à Koh Lanta, pardon. Alors, on a posé nos valises avec les circonstances que sont le Covid, oui. Ouais, c'est un peu vrai, c'était une situation particulière, mais ça va être un peu l'occasion de revenir d'ailleurs, avant de parler d'où vous êtes maintenant, de remonter peut-être un petit peu le temps, de savoir d'abord qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, parce que ça fait un peu rêver tout le monde de s'installer évidemment sur des noms comme Koh Lanta, comme Koh Chang, tous les noms qu'on peut évoquer toujours quand on parle de la Thaïlande, mais c'est pas possible toujours pour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous faites vous dans la vie pour pouvoir vous le permettre? Joël ? Je te laisse nous présenter. Très bien. Donc, nous, on fait de la communication digitale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toutes les techniques possibles pour travailler une marque dans un objectif généralement de vente, mais ça peut être aussi un objectif de branding, ça peut être un objectif d'expansion. Et donc, on va maîtriser différents canaux. Le canal qu'on maîtrise le plus, c'est les ads Facebook. On fait pas mal aussi d'envoi d'emails. On maîtrise les ESP comme MailChimp ou Klaviyo. Voilà, et on fait un petit peu de YouTube Ads aussi. On fait un petit peu de Snapchat Ads, un peu de LinkedIn, un peu de graphisme, un peu de CM. On fait un peu aussi des projets parce qu'on a un peu l'habitude d'organiser les choses. Donc, ça m'arrive de développer des petits projets pour des boîtes qui ont besoin de s'organiser. Donc, je leur mets en place des Trello, des Google Drive, des Excel. On fait un tout petit peu de programmation aussi quand on en a besoin. Donc voilà, l'idée, c'est pouvoir toucher un petit peu à différentes choses pour aussi avoir différentes sources de revenus. C'est une bonne présentation. Donc en gros, vous êtes une boîte à outils digitale. Exactement. C'est tellement bien toujours résumé ça. Et donc, vous travaillez tous les deux. Ça aussi, c'est une spécificité qui est intéressante, je trouve. Oui, parce que du coup, on est tout le temps tous les deux. Vous êtes tout le temps tous les deux, vous voyagez tous les deux, vous habitez ensemble tous les deux maintenant, et effectivement, ça fait beaucoup de trucs. Et comment est-ce que... alors, vous avez beaucoup voyagé avant, d'ailleurs, aussi. C'est un peu de ça dont on va parler d'abord, peut-être, parce que je trouve que c'est inspirant pour les gens de voir qu'on peut, effectivement, autant entreprendre et puis aussi voyager en couple et puis arriver à le faire et à continuer comme ça. Donc, d'où est-ce que vous êtes partis, finalement? Quand vous êtes rencontrés, où et quand, d'ailleurs? Tiens, on va commencer par ça. Alors, on s'est rencontrés à Paris il y a 5 ans et demi, quelque chose comme ça. À l'époque, je travaillais dans le digital, je travaillais en agence, j'étais chez une grosse agence qui s'appelle Havas Media, qui est la plus grosse agence en France, c'est l'agence de Peugeot, de BNP, etc. Je venais d'une carrière un peu pub, j'ai travaillé chez Skyrock, chez Europe 1. Enfin, voilà, ça faisait longtemps que je travaillais là-dedans et j'avais envie de continuer à développer un peu mes skills, mais avec un petit peu plus de liberté, parce que c'est vrai que quand on est employeur, voilà, on a une vie qui est un peu drivée, quoi. Hein. C'est lundi, vendredi, des fois tu travailles le week-end aussi, mais je veux dire que tu es vraiment, voilà, peu de temps libre. Peu de temps libre. Et donc ça, c'est de mon côté. Toi, à l'époque Moi, j'étais pas du tout dans le milieu. Donc, je travaillais en banque. Et donc, on s'est rencontrés sur Paris et j'ai voulu retourner chez moi sur Marseille. Donc, Amaury m'a suivi. Donc, première step. La première step, ça a été Marseille, c'est ça. Moi, à l'époque, j'ai quitté mon boulot. J'ai pris le risque de me mettre au chômage. Alors, bon, j'avais de la chance, parce que c'est sûr que j'avais un gros poste. Donc, j'ai eu un gros chômage. En bougeant de Paris à Marseille, on s'est retrouvé avec une belle maison pour moins cher qu'un appartement à Paris. Et donc, on a fait quoi, 1 an et demi, 2 ans à Marseille. On a eu mon fils à l'époque, qui est venu, parce que moi j'ai un grand garçon qui a aujourd'hui 21 ans et qui à l'époque venait de passer son bac et qui était reçu en prépa à Marseille, au lycée de Marseille. Et donc on s'est posé là-bas, on a eu une maison et puis on a commencé à faire un peu des formations, on a commencé à se mettre sur des
un peu des boulots digitaux. À se préparer en fait, parce qu'on savait qu'on avait cette envie de liberté. C'était une question de temps, parce qu'on attendait aussi que son fils devienne indépendant et plus forcément besoin que son papa soit là tout le temps. Mais on ne s'imaginait pas être en Thaïlande aujourd'hui, quoi, tu vois. Salut, c'est Seb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis en vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.